Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 avril au 1er mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Je pense que comme énergie, il y a pire. Donc oui, détendez-vous, savourez. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et comme vous avez bien semé, vous avez semé du positif, vous avez semé de l'optimisme. Ici, vous allez récolter de belles énergies. Vous allez faire une jolie moisson. Donc ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut se passer. Ça peut se passer au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous avez semé de la gentillesse, de la compréhension, de la bienveillance. Et vous allez récolter quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous, qui va vous compléter, en tout cas qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, comme vous allez lui permettre de découvrir de nouvelles choses également. Ça peut se passer au niveau professionnel aussi. Vous allez pouvoir récupérer des récompenses, peut-être une augmentation, peut-être une promotion. Peut-être qu'ici on va penser à vous justement par rapport à vos compétences et vos capacités, par rapport à un projet également. Ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler, mais en tout cas ici c'est plutôt joli comme énergie. Il y a pire, on est bien d'accord. Allez, on va aller voir la suite ici. Ici, on vous dit, suivez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre cœur. Votre cœur, c'est votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous. Par rapport à un projet, par rapport à une personne, que ce soit une personne au niveau sentimental ou amical, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous la sentez bien cette personne, oui, vous sentez bien cette situation, oui, vous sentez bien ce projet, alors allez-y. Non, il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous chafouine. Alors méfiez-vous, vous êtes avertis, amis taureaux. Donc écoutez votre petite intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle sait ce qui est bon pour vous, elle sait dans quelle direction vous devez aller en tout cas. Donc ici, écoutez vos sens, hein, écoutez vos ressentis. En général, il y a peu de chances que vous vous trompiez. Donc écoutez votre intuition par rapport à un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. C'est peut-être un choix amoureux, c'est peut-être un choix professionnel. En tout cas, il y a un choix à faire. Donc ici, écoutez votre intuition. Faites le choix du cœur. Ok, ce sera peut-être pas la personne la plus jolie, ce sera peut-être pas la personne la plus intéressante, mais c'est celle qui vous parle, c'est celle qui vous attire, c'est celle qui vous interpelle. Par rapport à un choix professionnel aussi, c'est peut-être pas forcément le choix le plus facile, c'est pas celui qui va être le plus brillant, qui va vous apporter le plus de succès, mais c'est celui-là qui va vous permettre de vous épanouir. C'est ce choix-là, c'est ce choix-là qui va vous permettre vraiment de vous éclater en fait. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez un choix à faire, mais écoutez, faites le choix du cœur. Allez vraiment vers ce qui vous intéresse. En tout cas, on vous annonce ici un grand changement. Votre vie va changer suite à ce choix en tout cas. Si vous ne savez toujours pas quel choix, faites le choix du pile ou face. Faites pile, choix A, face, choix B, lancez votre pièce et voyez de quel côté ça tombe. Si vous vous dites, ah, c'est pile, c'est le choix A, ah finalement j'aurais préféré le choix B, vous avez votre réponse, c'est le choix B que vous devez faire. Si par contre on dit, ah ouais, ok, c'est bon, le choix A, ça me convient très bien, finalement c'est bon, et vous avez votre réponse aussi, vous savez vers quoi vous devez vous diriger, amis taureaux. Donc voilà, pour le choix, il y a un choix à faire, il y a un choix qui sera au cœur de votre semaine pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, lâchez vos résistances. On vous parle d'abandonner. Peut-être abandonner des énergies toxiques, abandonner des relations qui ne vous conviennent plus. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à certaines situations, de prendre le recul, de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être on vous demande peut-être aussi d'arrêter de vouloir contrôler et de maîtriser les choses, les événements. Vous ne pouvez pas contrôler. On peut pas toujours contrôler. On peut pas contrôler la vie. Les choses se passent parce qu'elles doivent se passer, parce qu'on doit expérimenter, parce qu'on doit apprendre, on doit grandir, on doit évoluer, on doit progresser également. Donc ici, oui, il est temps peut-être de couper avec certaines personnes qui ne vous correspondent plus, avec certaines énergies aussi, avec certaines situations également. Donc il est temps de vous éloigner peut-être de mensonges également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il est temps
de ne plus baisser les bras et de vous relever et d'y aller en fait, hein, de prendre des décisions et de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de lâcher des peurs, de lâcher peut-être des émotions qui n'ont plus lieu d'être aussi, de lâcher une tristesse, de lâcher une mélancolie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, on vous dit oui, il est temps de lâcher vos résistances et de suivre votre bonne étoile, de croire en votre bonne étoile, d'avoir la foi en votre vie, d'avoir la foi dans vos projets, d'avoir la foi en vous en fait. Hein. Donc il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux sentiments. Alors de nouveaux sentiments, pas forcément parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais de nouveaux sentiments vis-à-vis de vous. Aimez-vous, soyez bienveillant et bienveillante envers vous, soyez plein de bonté. N'oubliez pas que vous passez toute votre vie avec vous-même, donc il serait peut-être temps d'être votre meilleur ami. Et il serait peut-être temps de vous aimer également. Donc ici, oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Donc ici, lâchez les choses, les temps de couper les temps de couper des liens, les temps de couper des énergies, couper par rapport à des situations pour avancer. Pour saisir une nouvelle opportunité qui va arriver dans votre vie, pour saisir cette chance qui s'offre à vous. Donc, voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose de positif et d'optimiste qui vient vers vous. Donc, c'est ça la récolte. Hein. C'est croyez en vous. Faites le bon choix, croyez en vous, vous allez récolter quelque chose de bon. Hein. Peut-être même ce choix-là fait partie de la récolte, de la moisson que vous devez recevoir, parce que justement, on vous laisse le choix. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Donc, faites le choix pour vous par rapport à ce que vous avez à vivre, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie également. En tout cas, on vous dit suivez votre intuition pour lâcher certaines choses, pour couper certains liens. Votre intuition va vous dire que c'est le bon moment. C'est le bon moment de couper avec cette personne. Cette personne ne vous nourrit plus, ne vous apporte plus rien, vous ne lui apportez plus rien, vous ne la nourrissez plus non plus. Alors quand je vous dis nourrir, c'est nourrir dans les énergies. Hein. Vous ne vous apportez plus rien. Donc ici, pourquoi garder cette personne? Pourquoi rester dans sa vie aussi? Donc il est temps maintenant de tourner des pages. Et peut-être temps de finir, de terminer certains chapitres de votre vie, justement, pour aller vers du renouveau, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et surtout, vous allez montrer que vous croyez en vous, que vous croyez en votre vie, que vous croyez en vos projets également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un choix à faire, un bon choix à faire. Et on vous dit que ce choix-là, bah oui, croyez en votre choix, croyez en vous. Et c'est pour aller vers une belle réalisation ici. C'est une chance, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, croyez en la vie. La vie va vous présenter, va vous amener vers de belles choses ici. Vous avez de belles choses à vivre, amis taureaux. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre bonne étoile, ayez confiance en votre chance. Vous allez récolter, on va vous apporter un cadeau. Il y a une récolte à faire, donc ici, oui, cette bonne étoile, elle est là. Ayez la foi que de jolies choses arrivent pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Aie confiance en tes capacités, ayez confiance en vous, croyez en vous. Ben oui, vous êtes une belle personne, vous avez des compétences, vous avez des capacités. Donc ici, il faut croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, qui croira en vous? Vous devez être la première personne à croire en vous. Et vous le savez que vous avez des compétences et que vous avez des capacités. Donc croyez en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Alors peut-être un déplacement professionnel dans lequel vous allez peut-être devoir montrer tout votre savoir-faire, toutes vos compétences. Donc ça peut parler de ça aussi. Il peut y avoir un déplacement de courte distance, peut-être ici, pour aller rendre visite à un amoureux ou une amoureuse. Si vous avez un amoureux ou une amoureuse dans la ville voisine, si vous n'habitez pas dans la même ville. Donc ici, oui, il y a un déplacement qui va se faire, peut-être ici professionnel, sentimental, amical aussi. Peut-être que vous envisagez peut-être de partir en week-end également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit qu'il y a un déplacement par rapport à une passion. Alors c'est peut-être aussi par rapport à une passion, peut-être que vous êtes motard, je ne sais pas, et que vous envisagez d'aller rouler sur un circuit,
par exemple, je sais pas pourquoi l'image du motard, peut-être que ça parlera à certains et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes une motarde aussi, hein. Ici, ou peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer par rapport à une passion. Alors, une passion amoureuse pour rendre visite à la personne que vous aimez. Peut-être qu'ici, vous vous déplacez pour rencontrer la personne que vous aimez, donc vous êtes amoureux. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur des sites, un site de rencontre également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, peut-être que vous vous déplacez justement pour accomplir une passion. Peut-être qu'ici, vous aimez la plongée, ou peut-être que vous aimeriez faire votre premier cours de plongée, vous n'habitez pas à côté de la mer, donc ici vous allez vous déplacer, vous avez pris contact, vous avez pris rendez-vous, vous voyez, vous allez faire votre premier cours de plongée, donc ici vous allez aller dans une station balnéaire, vous avez pris rendez-vous pour aller, pour justement faire cette passion, pour accomplir cette passion. Ça peut être autre chose, ça peut être du parachutisme, ça peut être du parapente, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici on se déplace pour aller faire sa passion, pour aller vers quelque chose qui nous passionne. Alors c'est peut-être aussi autre chose, hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, ou peut-être que c'est par rapport aussi à un projet personnel aussi que vous vous déplacez, mais qui est en rapport avec une passion. C'est peut-être aussi vous déplacer par rapport à un projet professionnel aussi qui vous passionne également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ça peut être au niveau amoureux, professionnel, personnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solidarité. On dit que vous allez être solidaire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont être solidaires. Vous allez peut-être avoir... Il y a peut-être un projet avec qui vous allez un projet collectif, peut-être que vous allez vous mettre avec plusieurs personnes pour réaliser un projet professionnel. Ici, peut-être que vous allez vouloir faire partir d'une association, peut-être que vous allez vouloir monter une association. Donc ici, on parle vraiment d'entraide également. La solidarité, c'est l'entraide. On va s'entraider. Peut-être qu'ici, vous allez vous entraider pour soutenir un ami ou une amie, ou peut-être que vous allez appeler vos amis pour vous qui vous êtes, pour qu'il y ait une entraide, peut-être que vous cherchez à déménager également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on fait appel aux amis. Ou alors on répond présent si c'est des amis qui vous appellent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez dans quel sens ça va dans votre vie ici. En tout cas, on est bien solidaire, on est bien groupé, on fait front vis-à-vis d'une situation ici. Et oui, vous allez être aidé parce qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté, mais regardez, hein, on s'accroche. Ici, cette difficulté, vous allez surmonter cette difficulté. On s'accroche, on ne lâche rien, on est vraiment cramponné à la paroi rocheuse. Oui. Là, on voit bien que la main, elle est décidée, je ne lâcherai rien. J'y suis, j'y reste. Je réussirai à grimper, je réussirai à surmonter cet obstacle, cette difficulté. Et ici, on vous dit que vous pouvez compter sur vos amis. Vous allez pouvoir compter sur des personnes qui vous aiment, alors que ce soit de la famille ou des amis, que ce soit votre famille de cœur ou votre famille de sang, vous allez vraiment être aidé. On va vraiment vous encourager, on va vraiment vous aider à avancer. Ici, vous voyez, il y a la couleur rouge, donc on sait vraiment vers quoi on veut aller ici. On est vraiment ancré par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'on veut mettre en place également. On ne lâche rien. On voit ici les efforts également. Peut-être c'est la passion qui vous maintient, qui vous pousse en avant. Peut-être que c'est la colère aussi qui vous dit non, je ne lâcherai rien. Je vais vous montrer de quoi je suis capable aussi, parce qu'on vous dit que vous avez les capacités. Donc oui, ne lâchez rien, vous avez les capacités pour surmonter cette épreuve, pour surmonter cet obstacle, pour surmonter cette difficulté. Vous avez tout ce qu'il faut. Et en plus, vous allez être aidé, vous allez être soutenu, vous allez être encouragé. Donc ne lâchez rien, amis vierges. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Il y aura une jolie récompense. Suite à ça, c'est ce qu'on me dit également. Déjà, il y aura la satisfaction de n'avoir rien lâché, mais en plus, vous allez être récompensé. Ici, on se déplace peut-être pour aller aider quelqu'un. Donc ici, il y a un déplacement, oui, c'est pas un très long trajet. Donc ici, on se déplace pour aider, soutenir quelqu'un. Ça peut être parce que vous voulez aussi peut-être faire partie d'un nouveau projet. Peut-être qu'ici, vous voulez aider par rapport à une association. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça résonne en vous. Donc là, oui, on se déplace pour aider. On se déplace pour donner un coup de main. On se déplace pour justement apporter ses belles qualités, apporter peut-être son expertise, pour montrer qu'elle est, pour apporter aussi ses compétences également. Ah si, ça peut être aussi par rapport à un niveau professionnel. Peut-être qu'on vous appelle par rapport à un projet. Peut-être qu'on a besoin de votre expertise, de vos compétences, ou c'est vous qui proposez votre aide également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, les compétences vous les avez pour tout, hein. Quel que soit le domaine, que ce soit le domaine sentimental ou que ce soit, mais là c'est plus professionnel, il y a plus professionnel ou plus entraide, plus un domaine associatif ici. Si vous faites partie d'une association, cette association va vraiment
vouloir compter sur vous. Elle va vraiment pouvoir compter sur vous, sur vos capacités. Ici, vous allez vraiment prendre conscience que vous allez être d'une grande aide, en fait. Vous avez vraiment de belles valeurs. Ici, on dit que par rapport à une passion, il va y avoir des difficultés. Alors, c'est peut-être par rapport à une passion amoureuse. Il va y avoir peut-être des complications par rapport à votre passion amoureuse, mais vous n'allez lâcherez rien parce que oui, vous aimez cette personne et cette personne vous aime aussi. Alors, peut-être que la difficulté, c'est pas forcément, c'est pas votre amour. On voit bien que là, ici, l'amour, c'est une belle passion. C'est quelque chose qui vous unit bien. Peut-être que la difficulté est extérieure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de mettre une zizanie. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui essaie de... qui accapare tout votre temps, qui vous empêche... que vous n'arrivez pas à passer du temps ensemble aussi. Donc ici, il y a des difficultés à surmonter. C'est pas votre amour qui est problématique, c'est l'entourage en fait. Moi, j'ai envie de vous dire ici, attention à votre entourage. C'est que ce soit un entourage familial ou amical. Et ici, on vous met des bâtons dans les roues, hein, j'ai l'impression. Alors, ça peut être, si c'est pas par rapport à une situation amoureuse, ça peut être par rapport à une passion. Vous avez envie de mettre en place une passion, vous avez envie de créer quelque chose autour de votre passion. On vous dit qu'il va y avoir des difficultés parce qu'on essaie... Peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, vous n'allez rien lâcher, que ce soit une passion amoureuse ou que ce soit une passion tout court que vous avez. Il dit, vous n'allez rien lâcher, vous allez vraiment y aller, vous allez vraiment vouloir vous y consacrer en tout cas. Et vous faites bien parce que de toute façon, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour aller dans cette passion-là. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau. Vous allez vous surpasser ici. Et comme je vous ai dit, hein, on m'a dit que de toute façon... que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou autre, au niveau associatif, il va y avoir de belles récompenses, il va y avoir une belle réalisation pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Oui, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. Levez la tête du guidon. Il est temps de prendre une belle respiration, de vous recentrer, de regarder ce qui se passe autour de vous, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à vos amis, à votre famille, aux gens qui vous aiment, de vous reconnecter à de belles énergies. Il est temps de vous émerveiller. Reconnectez-vous à votre petite âme d'enfant, à cette âme d'enfant qui s'émerveille de tout, qui s'émerveille d'un coucher de soleil, qui s'émerveille d'une fleur qui éclot, d'un chant d'oiseau. On vous dit oui, émerveillez-vous de tout. Soyez, étonnez-vous des belles choses que la vie vous apporte. À force de prendre les choses trop pour acquis, on en oublie leur valeur en fait, la belle valeur qu'elles ont. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un événement qui va survenir bientôt dans votre vie. Alors peut-être que c'est un événement que vous avez déjà prévu, peut-être que ça vous parle déjà, en tout cas c'est quelque chose qui va arriver dans l'année. Un événement à venir dans l'année, donc quelque chose qui va venir vers vous. On va aller voir la complexité, si on peut avoir des oui. Alors ça peut être des discussions, cet événement va peut-être amener des discussions, peut-être des désaccords, et peut-être qu'ici il va peut-être y avoir des pourparlers, peut-être vous allez devoir trouver des compromis. En tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être il va y avoir beaucoup de communication vis-à-vis de cet événement. Alors quoi, c'est peut-être un événement que vous allez mettre en place, peut-être que vous allez vouloir réunir peut-être la famille, peut-être que vous allez vouloir réunir dans une maison de vacances, oui, des personnes que vous aimez, des amis aussi. Donc ici, il peut y avoir... il y a quelque chose qui prend fin en fait. Hein. Cet événement, regardez, 6 et 3, 9, 7 et 2, 9. Donc ici, cet événement, ces discussions vont peut-être marquer la fin d'un cycle de quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir confronter certaines personnes qui ne se parlent plus. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir réconcilier des personnes également. En tout cas, il y a un événement peut-être que vous avez peut-être pas, auquel vous avez pensé, vous n'êtes pas encore complètement planifié, mais en tout cas, vous allez être à l'origine d'un événement qui va emmener des discussions, qui va emmener beaucoup de communication. Donc là, pour l'instant, on va voir si on a de plus amples informations. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être réunir des personnes pour qu'il y ait des explications. Peut-être qu'il y a eu des malentendus. C'est possible pour provoquer aussi des explications. C'est possible, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on peut être dans des énergies
comme ça, vous allez vouloir organiser un événement pour que des personnes puissent se parler, des personnes qui ne se parlaient plus, qui peut-être qui avaient eu des mauvaises compréhensions, qui sont peut-être entêtées sur le fait qu'elles veulent camper sur leur position et vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ces personnes-là s'expliquent et qu'elles comprennent ce qui a pu se jouer également dans leur vie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de croissance. Donc, il y a quelque chose de... Émerveillez-vous. Autour de vous, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Vous allez évoluer, vous allez progresser. Ou peut-être qu'ici, c'est un projet qui est en train d'évoluer. Peut-être qu'ici, vous étiez en train de vous dire, bah oui, c'est marrant, j'ai commencé ce projet, j'ai pas l'impression que ça évolue comme je voudrais, mais si, ça évolue. Alors pour l'instant, ça se voit pas dans la matière, mais ça évolue dans les terres et ça va venir rejoindre ça va aller dans la matière. Donc surtout, ne lâchez rien, continuez à travailler par rapport à votre projet. Ici, peut-être que ça peut être un amour aussi qui est en train de grandir, de croître. Peut-être que la personne est en train de vous observer, peut-être que vous observez l'autre personne. Ici, on n'est peut-être pas encore franchi la barrière, on se met ensemble, peut-être qu'on s'observe, peut-être que vous allez enfin lui proposer de sortir, peut-être que vous allez lui proposer un rencard, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va vous proposer un rencard. Donc ici, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On vous dit que les choses suivent leur cours, en fait. Ça progresse gentiment, doucement, mais sûrement. Ça fane pas, hein. Donc ici, au contraire, ça grandit, vous voyez. Donc vous avez ce que vous avez planté, ce que vous avez, les graines que vous avez semées, ici, c'est en train de prendre. Donc ici, persistez, persévérez, soyez déterminés, ne lâchez rien. Vous allez voir que ça va évoluer, ça va grandir. Alors c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet personnel, peut-être un amour aussi qui est naissant. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, ne lâchez rien. Les choses se font, elles sont en train de grandir et d'évoluer dans le bon sens pour vous, amis Capricorne, même si pour l'instant, vous ne voyez rien venir. En tout cas ici, la croissance avec 7 et 3, 10, c'est le chiffre 1. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. En tout cas, c'est quelque chose qui démarre. Peut-être que vous êtes peut-être encore à cette phase-là, mais regardez, on vous annonce une belle croissance, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la satisfaction et pour lesquels vous serez content d'avoir construit et de vous être battu aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on parle d'un déménagement. Alors ici, peut-être que vous envisagez de déménager, peut-être qu'ici, vous envisagez... Alors, déménager, soit vous changez de lieu d'habitation, peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un, peut-être qu'ici, c'est peut-être ça, le futur, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous en êtes au début là, et on vous annonce que de toute façon, avec cette personne, ça va croître, les sentiments vont grandir, et vous allez, dans un futur assez plus ou moins proche, vous allez envisager de vivre sous le même toit, vous allez vraiment envisager de vivre ensemble. Ou peut-être qu'ici, au niveau professionnel, vous en êtes au début là, vous êtes en début de cette croissance, et peut-être que justement, bah, ce que vous avez mis en place au niveau professionnel, et ben ça va grandir, ça va évoluer, ça va croître, ça va apporter des satisfactions et peut-être que vous allez devoir déménager vos affaires, vous allez peut-être changer de bureau, vous allez peut-être changer de service, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation aussi. Ça peut parler de ce genre d'énergie-là également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a un événement qui vient vers vous dans l'année qui vient et ça va vous apporter de la croissance. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous devez continuer à grandir, que vous devez continuer à vous remettre en question, que vous devez continuer à vous développer, à peut-être à faire de nouvelles formations. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience aussi de vos compétences, de vos capacités. Mais on vous dit surtout de ne pas oublier de vous émerveiller de ce que vous apporte la vie. Ici, c'est une récompense. Donc ici, soyez dans la gratitude. N'oubliez pas d'être dans la gratitude de ce que la vie vous offre, de ce que la vie vous amène, des jolies récompenses et des cadeaux que vous pourriez recevoir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, prenez le temps de vous émerveiller et de vous étonner de ce qui vous arrive de bon dans la vie pour être dans la gratitude et pour savoir dire merci. Merci à la vie, merci à vos anges, merci à ces belles énergies qui vous permettent d'avancer et de vous construire aussi, et de progresser et d'évoluer et de vous rapprocher de plus en plus vers la personne que vous avez envie d'être en fait. Ou en tout cas de vous rapprocher de plus en plus vers les ambitions que vous avez, de vous rapprocher de plus en plus vers ce que vous avez envie de créer au niveau de votre vie professionnelle, sentimentale ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il va y avoir des discussions peut-être par rapport à un déménagement. Alors peut-être qu'ici vous déménagez parce que vous vous séparez, ça peut être engendrer des discussions parmi vos amis ou parmi votre famille. Donc ici vous déménagez, vous avez décidé de vous éloigner, peut-être de certaines personnes aussi, de certaines énergies également. Donc peut-être que vous quittez le foyer aussi de vos parents, peut-être que vous quittez vos parents, vous n'allez plus vivre chez vos parents, parce que vous allez prendre votre vie, vous allez trouver un appartement, peut-être que vous allez en colocation, peut-être qu'ici ça pose des interrogations aussi. Ici peut-être que
Vous vous séparez aussi, vous allez vivre dans un nouvel appartement. Peut-être qu'ici vous étiez en colocation et maintenant ça y est, vous pouvez vous permettre de vivre seul dans un appartement, donc vous allez déménager. Donc ça peut entraîner des discussions, des interrogations aussi. Ça peut être aussi le fait que vous changez de service. Peut-être que vous avez demandé une mutation, elle a été acceptée. Donc ici on parle de déménagement et ça va provoquer des discussions. Peut-être que les gens vont être inquiets par rapport à vous. Peut-être que les personnes vont s'interroger. En tout cas ici, oui. Moi, on ne me dit pas qu'on va vous décourager, mais les personnes vont être inquiètes pour vous, vous vous demandez si vous faites bien. Mais oui, vous faites bien parce que c'est votre choix. C'est votre choix ici. Hein. Ce sera votre décision, ce sera votre choix. Vous avez choisi de déménager, peut-être que vous avez eu une promotion, vous avez accepté cette promotion, vous n'étiez pas obligé non plus. Peut-être que vous avez demandé une mutation et vous avez accepté cette mutation. Donc, en tout cas, ici, vous avez envie de changer, d'apporter des changements dans votre vie. En tout cas, ce changement va vous apporter de la progression, va vous apporter de la croissance. Donc ici, ce changement que vous voulez mettre en place, eh bien, ça ne sera que positif. En tout cas, ça va faire parler, ça va se faire s'interroger les gens autour de vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de partager, de vous abonner et de liker aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.